vraiment comme ça? Je fais la vidéo comme ça? Internet s'est enflammé avec l'IA ces derniers temps et Filmora a répondu présent en intégrant l'IA dans beaucoup de ses composantes qui vont vous aider à faire du montage vidéo. Je vous promets que je vais me calmer, je veux juste retirer ça, c'est pas confortable. Dans un premier temps, gardez en tête que l'IA n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Il y a énormément de bons parce que l'IA va être en mesure d'aider les monteurs à faire des tâches qui sont soit redondantes, chronophages et ennuyantes. Et ça va nous retirer à nous, monteurs vidéo, ces tâches qu'on n'a absolument pas envie de faire. Ça va devenir un allié qui va nous permettre de mieux créer des vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment dans Filmora, vous pouvez déjà utiliser l'IA pour vous faciliter la tâche. On a tous entendu parler de l'arrivée de Sora, cette intelligence artificielle qui te permet de créer des images vidéo très crédibles et qui font un peu peur quant à une potentielle désinformation, mais aussi qui dans un sens rend le futur très excitant. Dans Filmora, on n'a pas encore Sora et de génération de vidéos basées sur l'IA, mais on a quelque chose de tout aussi puissant. On peut créer des photographies par le biais de l'IA. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Créer des images de toutes pièces basées sur l'IA, vous allez devoir aller dans Stock Media, puis dans AI Image, et c'est ici que vous allez pouvoir commencer à générer votre image. En dessous de la description brève que vous voulez donner à l'intelligence artificielle pour créer votre image, Filmora vous donne des présélections quant au format d'exportation. Filmora vous propose différents styles, comme le style dessiné à la main, portrait. De cette manière-là, vous allez indiquer à l'IA le style dans lequel il doit générer l'image. Ça va vous permettre de faire une présélection avant même de générer quelque chose pour que l'image générée soit dans le sens qui vous convient. Je vous jure, s'il y a bien une chose qui est ennuyante à faire, c'est de créer des sous-titres. Et si je vous disais que Filmora les génère à votre place, et le tout basé sur l'IA. Pour générer vos sous-titres par le biais de l'IA, vous allez aller dans Outils, Audio, et ensuite vous allez cliquer sur Speech to Text. Une fois que vous allez avoir cliqué dessus, vous allez avoir un panneau qui s'affiche. Vous allez pouvoir déterminer la langue dans laquelle votre vidéo est écrite et vous allez même avoir la possibilité de traduire ce texte-là. Une fois que vous avez mis en place ces deux paramètres, vous allez avoir le choix quant à la manière dont les sous-titres vont être générés. Soit dans un fichier SRT ou alors en titre qui va vous générer tout un tas de titres retraçant l'entièreté des propos dans votre vidéo. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est que quand je dois sous-titrer l'entièreté d'une vidéo, j'utilise un fichier SRT, mais quand je ne dois sous-titrer qu'une seule partie, à ce moment-là, j'utilise le titre. Il se peut qu'il y ait des fautes de grammaire, d'orthographe ou même de compréhension dépendant de votre vidéo. Donc il est important pour vous, une fois l'ensemble de votre texte généré, de repasser et de vérifier les fautes d'orthographe. Gardez en tête que c'est avec ces sous-titres-là que vous pouvez améliorer la rétention d'audience sur vos vidéos parce que beaucoup de gens écoutent du contenu dans des transports en commun et dans d'autres situations où ils ne peuvent pas forcément écouter votre vidéo avec le son. Donc s'ils n'ont pas de sous-titres, ils n'ont aucun moyen de suivre l'information qui est dite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai essayé de bouger un peu moins mes mains. Dites-moi si c'est mieux en commentaire. Si c'est pas mieux, je continuerai de faire des efforts. Sur ce, je vous dis, faites de bonnes vidéos. À la prochaine, ciao tout le monde.